mardi. C'est rare que je vous reprenne le mardi pour les vlogs. Normalement, je le commence le lundi et souvent je finis le vendredi ou samedi. Mais là, hier, voilà, grosse journée. Je devais accompagner ma maman pour un rendez-vous médical à l'hôpital. Alors, rien de très grave, mais il fallait quand même qu'elle soit accompagnée, etc. Donc voilà, on s'est levé hyper tôt, c'était quand même un peu stressant l'organisation, le truc, tout ça. Donc du coup, voilà, je vous ai pas repris hier, je me suis dit, ouf, je commencerai le vlog mardi. De toute façon, voilà, j'essaye de pas trop me prendre la tête pour les vlogs, même si, voilà, j'essaye d'être régulière, d'être contente de ce que je vous propose et tout. Mais on n'est pas là pour se mettre la rate au courbouillon, hein. Donc voilà, du coup, je me prends pas non plus trop la tête. C'est pas grave s'il y a des vlogs qui sont un peu plus courts ou quoi. D'ailleurs, ça me fait rire parce que celui de la semaine dernière, je vous avais dit, il risque d'être court parce que je suis un peu fatiguée, j'ai l'impression que je filme moins et tout. C'est le vlog le plus long que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc comme quoi. Donc voilà, peut-être que cette semaine ce sera un petit peu plus court pour le coup, pour de vrai, puisque je vous prends donc mardi et que vendredi c'est férié, donc je sais pas trop si on va faire peut-être quelque chose avec ma mère ou quoi, enfin voilà, bref. Donc c'est vrai que quand je suis toute seule chez moi, c'est un peu plus facile pour vous filmer, je pose mon trépied et tout, je me filme machin, mais bon c'est vrai que quand il y a du monde autour c'est toujours un peu plus compliqué. Enfin bon bref, donc du coup voilà, mais bon. On va quand même commencer la semaine. Hier soir, je suis allée voir le spectacle de Drag Race France au Silo à Marseille et c'était trop bien. À la base, je devais y aller avec ma mère et puis voilà, vu qu'elle avait eu son rendez-vous médical avec une anesthésie, etc., anesthésie générale, du coup, voilà, elle se sentait pas d'y aller et tout, ce qui est totalement compréhensible. Donc au final, j'y suis allée avec ma copine Alison et on s'est régalé. Vraiment, c'était trop bien, tout est trop cool, vraiment la scénographie elle est trop belle, les musiques sont trop chouettes, on passe un trop bon moment, c'est trop cool de retrouver toutes les drags qu'on a vues dans la saison 3 de Drag Race et tout, enfin voilà, bref, je me suis mais régalée, j'ai passé un trop bon moment. Donc voilà, et puis là cette semaine, on est la semaine d'Halloween. J'ai l'impression que l'automne est passé en un claquement de doigts et que j'ai rien eu le temps de faire de tout ce que je voulais faire. Voilà, donc du coup cette semaine, j'ai pas mal de petits trucs un peu thème Halloween que j'aurais voulu faire. C'est-à-dire que je voulais me faire les ongles, j'ai des petits stickers avec des petites pumpkins et tout, donc je voulais faire ça. J'ai acheté une citrouille que je voulais creuser. D'ailleurs, elle commence déjà à s'abîmer. Je pense que je vais faire une petite vidéo sur TikTok et demander si les gens ont un peu des conseils. C'est vrai qu'à Marseille, il fait chaud. Et du coup, elle est déjà en train un petit peu de s'abîmer. Donc ça m'embête, quoi. Donc voilà, du coup, en tout cas, il faut que je la creuse. Si je vous dis pas de bêtises, Halloween c'est jeudi, oui c'est ça, c'est jeudi. Donc j'espère qu'on va avoir des petits enfants qui vont venir chercher des bonbons, ça serait fun. Donc voilà, et en fait je m'étais fait une liste de trucs à regarder pour l'automne. Bon, l'automne n'est pas fini, mais je veux dire, souvent une fois qu'on a passé Halloween, on tend un peu plus quand même déjà vers l'hiver et vers Noël, en tout cas selon moi. Et du coup voilà, il y a plein de films que je voulais voir, que j'ai pas eu le temps de voir. Je voulais voilà, faire plein d'activités manuelles, il y a plein de trucs que j'ai pas eu le temps de faire. Enfin bref, voilà. Et même au niveau des lectures, je m'étais fait une pile à lire gigantesque. Et au final, je sors un peu les rames et j'ai un petit peu du mal. Donc voilà, ça m'embête un peu. Donc j'espère cette semaine avoir un petit peu plus le temps de faire tout ça. Déjà ce matin, là, je vais filmer quelques vidéos de journaling pour TikTok. Puisque j'ai encore des pages sur mon voyage à Édimbourg à faire. Donc voilà, je vais faire un petit peu ça en me regardant un Twilight, encore une fois, je crois que j'en suis au 4. Oui, au 4. Donc voilà. Tout ça, c'est dans ma liste de trucs à regarder pour l'automne, donc voilà. Et d'ailleurs, je pense que je vais un petit peu changer de format pour mes vidéos journaling. Enfin, pas changer tout le temps, mais je vais essayer des formats un peu différents. Parce que, pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, je fais des vidéos journaling où je parle face caméra et j'explique un petit peu ce que je suis en train de faire, etc. Mais je trouve que du coup, vous me voyez pas beaucoup faire du journaling. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que je sais que moi quand je regarde des vidéos journaling, j'aime bien avoir des gens qui me parlent, mais j'aime bien aussi voir ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'être créé. Mais c'est vrai que sur les 10 minutes que nous accorde TikTok, parler, expliquer ce que je suis en train de faire, montrer mon matériel et montrer ce que je suis en train de faire, c'est pas possible, je peux pas tout faire, j'ai pas le temps.
Donc du coup, je pense que je vais continuer à garder ce format-là parce que je sais que les gens qui me suivent sur TikTok aiment bien. Mais je pense que je vais aussi faire quelques vidéos filmées de dessus, quitte même à faire une voix off par-dessus où j'explique ce que je suis en train de faire. Mais voilà, je me dis comme ça peut varier un peu les formats. Ça fait toujours plaisir et du bien. Donc voilà, bref. Donc je vais m'atteler à ça ce matin. Et puis j'aimerais bien continuer à lire Le Familier. Je suis toujours sur ce livre-là. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans le vlog puisque je l'avais commencé. J'en suis à la moitié quasiment puisque j'en suis à 195 pages et qu'il y en a 440 je crois, ouais c'est ça. Donc je suis quasiment à la moitié. J'adore ma lecture en plus, c'est vraiment trop bien. Bah du coup je n'en ai pas fait de résumé donc profitons-en. Du coup, dans ce livre-là, on est en Espagne au moment de l'Inquisition. On est même plus précisément à Madrid. Et on va suivre, je vais éternuer, je crois. C'est bon, j'ai éternué, ça va mieux. Donc je disais, on est à Madrid et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lucia et qui est une servante, tout simplement, voilà, qui travaille pour une famille qui en plus n'est pas très riche. Donc c'est vraiment une servante, la pauvre, qui travaille comme une... voilà, comme une ouf et qui en plus voilà, n'a pas vraiment le luxe d'une maison voilà, très belle, très confortable. Elle n'a pas de chambre, elle est obligée de dormir dans l'espèce de placard de cuisine, même le sol, etc. Enfin bon, bref, une vie horrible. Et en fait, cette jeune femme a des pouvoirs magiques. Et voilà, elle se sert de temps en temps de ses pouvoirs, pas à outrance, mais de temps en temps pour réparer quelques petites bêtises, etc. Désolée, on m'a appelé. Donc j'étais en train de vous parler du familier. J'étais en train de vous dire donc qu'il y a un jour, donc la jeune femme qu'on suit, Lucia, qui utilise son pouvoir pour venir, j'allais dire réparer une miche de pain. C'est pas vraiment réparer, mais une miche de pain qui a brûlé, la rendre mangeable, quoi. Et en fait, sa patronne s'en rend compte. Et elle voit un petit peu le filon et elle se dit, punaise, ça pourrait un petit peu me rendre populaire d'avoir quelqu'un qui réussit à faire des petits miracles comme ça. Et donc elle va commencer un petit peu à présenter Lucia à chaque fois qu'elle fait une soirée pour que Lucia vienne faire un petit tour de passe-passe et montre ses pouvoirs. Sauf que c'est quand même une époque qui est dangereuse parce que comme je vous le disais, on est à l'Inquisition et que donc c'est une époque où on vous faisait cramer pour un peu tout et rien. Et notamment, voilà, être une sorcière n'était pas très bien vu. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué et bref, va se passer beaucoup de choses derrière parce que Lucia va être repérée par des gens plus haut placés et voilà, il va se passer beaucoup de choses. Je veux pas vous spoiler, mais vraiment, je me régale. Pour le moment, voilà, c'est du lit Bardugo, c'est-à-dire qu'il y a un rythme qui est quand même assez lent, mais on s'ennuie jamais. Les personnages sont hyper bien écrits, hyper touchants, je sais pas, elle réussit à nous les faire apprécier et à nous donner l'impression qu'on les connaît alors que, je veux dire, on a lu 20 pages du bouquin, on a déjà l'impression qu'on connaît les personnages et j'aime beaucoup la façon dont elle écrit ces personnages qui sont hyper imparfaits. C'est-à-dire que c'est des gens comme on pourrait l'être qui... voilà, c'est loin des héros et des héroïnes de romans qu'on suit souvent, surtout dans des bouquins, voilà, il y a de la magie, donc on est un peu sur de la fantaisie, qui souvent sont, voilà, très parfaits, très lisses, très... voilà. Là, on est vraiment sur des personnages qui sont... voilà, qui peuvent avoir plein de défauts. Enfin, je veux dire, Lucia, c'est une jeune femme qui prend des risques un peu inconsidérés avec sa magie, qui prend le risque de potentiellement se faire tuer parce que elle veut plus grand, elle veut plus d'argent, elle veut une meilleure vie, elle pense qu'elle mérite mieux, ce qui est le cas, et elle veut saisir cette opportunité, quoi. Donc voilà, vraiment, c'est un bouquin que j'adore, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. J'ai trop envie de le continuer parce que vraiment, je me régale et j'ai hâte de savoir vers où ça va nous mener. Et voilà, franchement, l'histoire, elle est trop bien. En plus, l'objet livre est absolument sublime. Donc voilà, bref, je me régale avec cette lecture. J'ai aussi une petite BD que j'ai achetée le week-end dernier que j'aimerais bien lire
qui s'appelle Brume, c'est une histoire de sorcière, bref. On verra si j'ai le temps de faire tout ça dans la semaine. Mais voilà, du coup, pour les petits objectifs de la semaine, je vous ai déjà parlé pendant très longtemps. Je vais vous laisser là, je vais aller filmer mes petites vidéos de journaling, continuer un petit peu ma journée, puis je vous reprends peut-être pour vous faire un petit coucou plus tard. Mercredi déjà. Hier j'ai eu une soirée un peu compliquée. Je vais essayer de vous expliquer sans rentrer trop dans les détails, mais ma mère a eu un souci de santé et on a été obligé d'aller aux urgences. Donc voilà, soirée très compliquée, on a passé 6-7 heures, je sais plus, aux urgences. Donc voilà, bref, une soirée un peu compliquée, stressante, tout ça. Voilà, pour le moment ça va, il faut qu'elle fasse des examens complémentaires, etc. Mais bon, du coup, voilà, on est rentré en plein milieu de la nuit. Voilà, on était KO, stressés, fatigués, tout ce que vous voulez. Donc bref, voilà. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu cuite entre la journée de lundi qui a été un peu compliquée aussi, et c'était le début aussi de ses soucis de santé, sachant qu'en fait on allait à l'hôpital pour un rendez-vous pour un truc qui n'a rien à voir, enfin bref, plein de trucs qui se mélangent. Donc bref, lundi ça a été une journée compliquée, hier aussi, donc voilà. Espérons qu'aujourd'hui soit une journée plus calme, ça serait cool. Donc bref, voilà, du coup j'ai attendu dans la salle d'attente, j'avais emporté mon livre, donc j'ai un peu lu, bon on lit jamais comme quand on est à la maison tranquille parce que bah il y a du bruit autour et puis voilà, que j'étais un peu angoissée, etc. Donc voilà, mais j'ai bien avancé sur mon bouquin, je crois qu'il me reste 100 pages à lire et vraiment je kiffe toujours autant ma lecture, c'est trop bien. De toute façon je vous referai un petit point quand j'aurai fini mon livre. Si je pouvais le finir aujourd'hui ça serait trop cool, donc je vais voir si je peux me poser, faire ça dans l'après-midi. Donc voilà, et quoi d'autre? Et ce matin j'ai fini de regarder la série Gravity Falls, voilà, que je regardais depuis un petit moment. C'est un dessin animé, il y a 2 saisons et franchement je me suis trop régalée. En fait on suit 2 enfants, ces 2 jumeaux qui ont un peu plus de 10 ans. Et ben il doit avoir genre 12 ans. Et ils se retrouvent à aller passer l'été à Gravity Falls dans la maison de leur oncle. Et en fait dans la ville de Gravity Falls il y a plein de trucs mystérieux et tout qui se passe. Il y a des monstres, voilà, plein de créatures fantastiques, etc. Genre c'est très mystérieux. Et voilà, et du coup ils résolvent des petits mystères et tout. Et j'ai beaucoup aimé, genre j'ai trouvé que c'était vraiment très original, très fun. J'ai trop aimé les 2 enfants, Mabel notamment, la fille. Elle est tordante de rire, elle est fracassée. Voilà, elle est folle en plein. Elle me fait trop rire et à un moment donné elle adopte un cochon qui s'appelle Dandinou. Je suis fan. donc voilà, et en plus je trouve que la série évolue vachement parce que
au début on est sur des petites histoires un peu gentillettes entre guillemets, et après il y a vraiment un mystère qui s'installe, etc., avec vraiment une fin un peu grandiose et tout. Donc voilà, bref, j'ai trop kiffé, en fait c'est une série, pour ceux qui sont un peu comme moi, qui aiment bien les trucs de saison, ça se passe en été, donc vous pouvez totalement regarder ça en été, et en même temps il y a tout un côté monstre, etc., donc ça va bien aussi avec un peu l'automne, donc ça peut faire un peu la transition entre les deux saisons quoi, donc voilà, vraiment je me suis régalée à regarder cette petite série de dessins animés, c'était trop bien. Et ce matin j'ai aussi creusé ma citrouille, voilà, vraiment je suis trop contente. Je pense que j'ai dû vous la montrer, j'imagine. Je vais essayer de refaire un peu des petits clips ce soir quand il va faire nuit, pour qu'on voit vraiment quand elle est allumée ce que ça donne. Donc voilà, je vais filmer ça ce soir parce que voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner dans la nuit. Je suis très contente, elle est, bon, je la trouve cool quoi, elle est assez simple hein, mais je la trouve cool. C'était super marrant à faire, et en plus je m'étais mis du Taylor Swift et tout, donc c'était trop sympa. Par contre je suis pas sûre qu'elle tienne très longtemps parce que nous à Marseille, vous voyez, je suis encore en t-shirt, il fait quand même assez chaud, et j'ai vu qu'elle était déjà un petit peu abîmée par endroits. Voilà, je pense qu'elle va vite s'abîmer, vite un peu pourrir, etc. quoi. Donc voilà, j'espère qu'elle va quand même un petit peu tenir. Là on est le 30 octobre si je dis pas de bêtises, donc demain c'est Halloween, donc bon, au moins on l'aura pour Halloween, mais j'aurais bien voulu la garder jusqu'à la semaine suivante, pas le week-end qui arrive, le week-end d'après, parce que j'ai une soirée avec des copines, on fait une soirée un peu en décalé pour Halloween, et j'aurais bien voulu avoir la citrouille, mais je suis pas sûre qu'elle tienne jusque là. Donc bon bref, voilà, mais voilà, je suis contente, c'était vraiment une activité trop sympa pour l'automne, c'est vraiment trop drôle à faire. Surtout qu'en plus on peut vraiment s'amuser sur les formes. Moi j'ai fait un truc assez basique, mais je pense qu'on peut vraiment faire des trucs hyper fun quoi. Donc voilà, très contente de cette petite matinée malgré que je sois HS. Donc voilà, ce midi il y a mon père qui vient manger avec moi, et puis cet après-midi je pense que ça va être assez chill, peut-être un peu de montage vidéo, trucs comme ça, et puis voilà, comme je vous disais, peut-être finir mon bouquin, ça serait cool, et filmer mes petits clips une fois que le soleil se sera couché, ce qui va être assez tôt parce que maintenant à 17h il n'y a plus personne avec le changement d'heure, donc voilà le petit programme de la journée. Jeudi matin, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu KO, je pense que ça se voit à ma tête. mais bon, autrement ça va, j'ai une journée assez calme de prévu aujourd'hui, donc ça va être cool, ça va faire du bien. Hier je n'ai pas eu de nouvelles péripéties. Nickel, on va espérer que ça continue comme ça. Du coup hier je suis trop contente, j'ai fini mon livre, voilà, j'ai remis la jaquette. Du coup j'ai fini Le Familier de Lee Bardugo. Je vous avais déjà un petit peu expliqué ce que c'était l'histoire, et puis pour vous donner un avis final, écoutez, j'ai adoré. Je sais pas encore si c'est un coup de cœur, je sais pas si c'est un 5 étoiles sur 5 ou si c'est un 4 sur 5. Peut-être quand même un coup de cœur, je sais pas, faut que je réfléchisse au truc. Mais en tout cas ça a été une super bonne lecture. Très honnêtement j'adore Lee Bardugo, j'adore son style. Ce qui est très drôle parce que ça fait longtemps que je regarde les vidéos sur Bookstagram, BookTok, non pas BookTok, ça n'existait pas à l'époque, comment on dit sur YouTube, Booktube. Enfin voilà, bref, ça fait longtemps que je suis toute cette sphère, etc. J'avais même petit moment nostalgie, j'avais même un compte BookTok, non, Bookstagram, je vais y arriver, à l'époque, où je recevais carrément des services presse et tout, hein, donc quand même, bref. Et ça pour dire quoi? Oui, et donc du coup, c'est vrai qu'on a eu une période où on entendait beaucoup parler de Lee Bardugo, parce qu'elle avait écrit Grisha et Six of Crows, et vraiment ils avaient une très grosse popularité. Et j'avais lu, je crois, 2 tomes de Grisha et un tome de Six of Crows, et honnêtement j'avais pas trop accroché, je sais pas, j'avais pas trop aimé Six of Crows, j'avais trouvé qu'on comprenait un peu rien, que c'était un peu brouillon, enfin
à mon sens à moi je trouvais ça brouillon, je comprenais rien, j'étais un peu perdue et tout. Donc bon, je m'étais dit écoute, Libar du coup c'est pas pour toi, tant pis, c'est comme ça. Et puis elle était revenue avec la neuvième maison. Et je m'étais dit, je vais tenter. J'avais attendu un moment parce que je l'ai là, il est en poche. Donc c'est que j'ai attendu un moment après sa sortie pour le lire. Et la neuvième maison, ça a été un coup de cœur. Ça a été vraiment un coup de cœur. J'avais trouvé ça super original, super bien fait. Il y avait un côté vraiment très sombre, très... voilà, j'avais vraiment aimé cet univers et la façon dont elle nous racontait cette histoire, ces personnages, enfin, j'avais vraiment tout aimé. Et du coup, j'attendais vraiment avec impatience celui-là déjà quand les nanas d'internet américaines, enfin anglophones en tout cas, parlaient de ce roman-là quand il est sorti en anglais. J'avais trop hâte de le lire parce que le résumé me donnait hyper envie et que je m'étais dit ça c'est de l'adulte, ça a l'air d'être dans une vibe un peu comme la neuvième maison, je pense que je vais accrocher. Et effectivement, j'ai accroché de ouf et j'ai adoré. Et j'ai retrouvé en fait ce que j'avais aimé dans la neuvième maison, je l'ai retrouvé là-dedans, bien que l'histoire n'a rien à voir. Hein. Mais j'ai adoré et j'ai retrouvé du coup le style d'écriture de Lee Bardugo qui est vraiment particulier. Il y a une certaine lenteur et en même temps on s'ennuie pas parce que moi j'ai du mal avec les livres trop lents, je m'ennuie rapidement. D'où le fait par exemple que j'aime pas trop les cosy mystery, je trouve que souvent c'est assez lent. Et en fait, moi j'ai juste envie que ça avance et ça m'ennuie quoi au bout d'un moment. Donc là, il y a une certaine lenteur, mais qui est pas ennuyante, je trouve. C'est vraiment une lenteur où on a quand même des infos par-ci par-là, même s'il n'y a pas 150 trucs qui se passent. On retrouve les personnages qu'elle crée qui sont absolument imparfaits et que j'adore. Genre vraiment, je trouve qu'elle est trop forte pour nous faire des personnages qui sont comme pourraient être des personnes de la vraie vie, c'est-à-dire qu'ils sont pas lisses, ils ont leurs défauts, etc. Et malgré tout, on s'attache à eux. Et on retrouve une histoire hyper bien construite, hyper intéressante, qui mêle un peu réalité et magie, parce qu'en plus à la fin on a une note de l'autrice, et je me suis rendu compte, moi je suis pas du tout calée en... Enfin je suis pas très calée en histoire de façon générale, et alors l'histoire de l'Espagne, etc. encore moins je vous avoue. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des personnages présents dans le livre qui étaient des vraies personnes qui avait vraiment existé, etc. Elle l'explique à la fin. Donc voilà, du coup, elle mêle en fait cette réalité sur qu'est-ce qui était la période de l'Inquisition en Espagne, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les gens pouvaient subir de la part de la royauté, etc. Enfin voilà, c'est quand même une période qui était très difficile et c'est-à-dire que pour un peu tout et rien, tu finissais en prison, torturé, brûlé, etc. Et du coup, voilà, elle mélange tout ça en y rajoutant de la magie et voilà, ce petit truc particulier qu'elle a. Enfin, je trouve que c'est vraiment du libar du coup. Je sais pas comment expliquer, je pense que si vous avez déjà lu un de ces bouquins, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça bien. L'histoire, elle se tient jusqu'au bout. Il y a peut-être eu une petite partie à la fin où il y a une petite lenteur, mais c'était pas non plus gênant, ça m'a pas embêté. Et, euh, et voilà, j'ai aimé la fin, etc. Je ne veux pas trop vous en dire, bien évidemment, mais j'ai vraiment aimé l'ensemble du bouquin. Très honnêtement, je l'ai lu là parce que je savais que ça se passait en octobre. On revient sur toujours Anaïs, obsession sur lire des trucs de saison, faire des trucs de saison, hein, comme d'habitude. Donc voilà, je savais que ça se passait en octobre, donc du coup je l'ai lu là. En plus, il y avait l'histoire de magie, etc. Puis c'est vrai que la couverture fait très automnal, vous voyez. Mais en fait, ça se passe à Madrid et ils passent leur temps à parler de l'Espagne, du fait qu'il fait chaud, etc. Donc j'avoue que c'est peut-être pas la meilleure période selon moi pour lire le bouquin. J'aurais peut-être préféré le lire cet été. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas dramatique non plus, mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion en me disant c'est pas le livre de l'automne par excellence. Enfin, voilà, vu qu'il y a de la magie, oui, ça fait automnal, mais vu qu'on est dans une partie du monde où il fait chaud et où en plus ils passent leur temps à se dire qu'ils ont chaud, que machin, que truc, et à décrire Madrid et tout,
on est plus ambiance, selon moi en tout cas, ambiance été quoi. Donc voilà, mais en tout cas j'ai adoré ce livre, si jamais vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille à 100% parce que vraiment il est trop bien. Et d'ailleurs j'attends avec impatience la sortie du tome 2 de la 9e maison en poche parce que bah, du coup j'ai le premier en poche. Alors j'ai beaucoup hésité quand le tome 2 est sorti à me le prendre en grand format et à revendre mon poche et à prendre le premier tome en grand format aussi parce que c'est vrai que j'ai tellement aimé que je me suis dit c'est quand même un peu bête de pas les avoir en grand format. Et puis voilà, là ils ont annoncé la sortie, ça devrait arriver dans quelques... Alors je crois que c'était prévu pour ce mois-ci et que ça a été décalé si je dis pas de bêtises. Enfin bon bref, donc du coup j'attends patiemment. J'ai très hâte de lire la suite du coup de la 9e maison. Je crois que de toute façon Enfin je sais pas si ça se termine dans le tome 2 ou s'il y a un tome suivant. Mais de toute façon le tome suivant n'a pas encore été annoncé. Donc bref voilà, en tout cas j'ai très hâte de lire ça. Donc voilà, au niveau petit point lecture, je pense que cet après-midi je vais me lire une petite BD. Et ensuite il faudra que je choisisse un nouveau bouquin à commencer. Je sais pas trop ce que je vais commencer. J'ai pas mal de livres encore dans ma pile à lire automnale, etc. Et en même temps, j'avais très envie de me lire un livre sur ma liseuse. Parce que voilà, c'est un livre, c'est une genre de romance avec des tueurs en série, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, Butcher and quelque chose, je sais plus. Bon, c'est choisi ça, je vous en reparlerai de toute façon. Et je m'étais dit que ça pouvait être sympa, je sais pas, ça me tentait bien, un peu genre plaisir coupable, vous voyez. Et je me suis dit aussi que ça pourrait être cool dans le sens où je pense que c'est un truc qui se lit assez vite. Et c'est vrai que autant Le Familier que Belladonna que j'ai lu la semaine précédente, ça a été des bouquins que j'ai mis quand même pas mal de temps à lire. Alors quand je dis pas mal de temps, bon Belladonna j'ai mis quand même un moment. Le Familier je crois que j'ai mis une semaine à le lire, donc quand même c'est assez long entre guillemets en tout cas pour moi. Après c'est des bouquins qui sont quand même assez longs mais voilà. Mais voilà, du coup j'ai bien envie d'avoir aussi un truc un peu qui se dévore et que voilà, que je lise genre en 2-3 jours et après passer à autre chose, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Donc bref, donc je me tâte avec ça ou commencer un des bouquins de ma pile à lire, je vais voir. Donc voilà, mais ce qui est sûr c'est que cet après-midi je pense que je vais me lire la petite BD Brume, de toute façon je vous montrerai ça. Et puis quoi d'autre, aujourd'hui on est Halloween d'ailleurs, je vous ai pas dit, vous l'avez vu puisque à chaque fois je vous affiche les dates, mais joyeux Halloween. Je suis trop contente, hier j'ai creusé ma citrouille et du coup je pense qu'aujourd'hui je vais la mettre peut-être dans mon entrée, je sais pas si ça peut le faire. Bref, pour que enfin j'espère qu'il y a des petits enfants qui vont venir taper, j'ai acheté des bonbons d'Halloween et tout. Donc voilà, j'espère qu'il y a des enfants qui vont venir taper, comme ça je leur donnerai des petits bonbons, ça peut être trop drôle. Et du coup, qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? Oui, j'ai beaucoup de montage vidéo à faire parce que j'ai pas commencé à monter cette vidéo, donc faut que je fasse ça. Et puis j'ai beaucoup de montage à faire pour TikTok, donc je vais faire ça tranquillou. Et puis je voulais me faire les ongles parce que bon voilà, j'ai rien. Et j'ai des petites... Attendez, je vous montre ça. Ouais, ils sont là. Des petits stickers d'ongles comme ça. C'est des petites citrouilles. Et du coup, je m'étais dit que ça pourrait être cool, vu que c'est Halloween, de me faire ça sur les ongles. Je vais voir si j'ai le temps et le courage. Parce que souvent c'est ça, j'avoue que les ongles, j'adore me faire les ongles, mais après il faut rester comme ça pendant 1000 ans en mode c'est bon, c'est sec, ah bah non c'était pas sec, j'ai abîmé mes ongles. Donc bref voilà, du coup j'aimerais bien peut-être me regarder le dernier Twilight, peut-être faire du coloriage ou des trucs comme ça. Aujourd'hui je m'accorde vraiment une journée mis à part le montage, ça m'embête pas, mais je veux dire à part le montage où je me l'impose parce que voilà il faut que je le fasse. Autrement je vais me faire une journée vraiment très chill où je fais un peu ce que j'ai envie. Et puis par contre demain, si j'ai le courage, il faut que je le trouve, j'aimerais bien faire un gros rangement de ma chambre. Moi je vous dis ça, c'est pas trop le bordel, mais c'est un peu mon bureau qui est en bordel et j'ai un panier avec du linge qui est un peu en bazar. Et en fait j'aimerais bien refaire tout un rangement de toutes mes... j'ai des caissettes et des trucs d'activités manuelles. J'aimerais bien tout ranger, tout bien remettre parce que c'est un peu... Vu que j'ai beaucoup de choses dans peu d'espace, c'est un peu le bazar. Et aussi j'ai mon placard de vêtements à l'extérieur de ma chambre qu'il faudrait que je range dans le sens où faudrait que je prenne mes affaires d'hiver, même s'il fait pas très froid à Marseille, mais bon là voilà, j'ai quand même envie de sortir
mes pulls, mes pantalons et d'avoir tout bien mis dans mon placard et du coup à l'inverse ranger toutes les affaires d'été que je mets plus en ce moment et les mettre sur les étagères les plus hautes voilà, qui sont pas très accessibles. Donc voilà, enfin faire l'échange de mes vêtements tout simplement quoi. Donc voilà, demain du coup j'ai pas mal de rangements comme ça à faire. Je pense que demain ça sera une bonne journée pour faire ça. Ça me permettra voilà, d'avoir tout ça de bien rangé, bien fait. Ça fait du bien au cerveau, je trouve aussi, de ranger les choses comme ça. Bref, ça fait 12 minutes que je vous parle. Je m'arrête là. Je vous reprends certainement tout à l'heure. On est toujours jeudi. Je voulais vous faire un petit point, enfin venir un petit peu blablater avec vous de ma journée. Voilà, vous raconter un petit peu tout ce que j'ai fait et tout, même si je vous ai filmé les petits clips et que vous savez déjà. Aujourd'hui, c'était le genre de journée où j'ai eu l'impression d'avoir grave de temps et d'avoir eu le temps de faire plein de trucs. Genre là, il est 17h et du coup, j'ai commencé le montage de cette vidéo, donc j'ai monté tout ce que j'avais filmé pour le moment. J'ai fait le montage de toutes les vidéos TikTok que je voulais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai regardé du coup Twilight en mangeant à midi et après en faisant mon coloriage. J'ai trop kiffé continuer mon coloriage, ça m'a fait trop plaisir. Ça faisait un moment que j'avais pas repris, donc j'étais trop contente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mes ongles, voilà. Donc du coup j'ai mis des petites, bon je pense que vous avez vu mieux tout à l'heure, mais des petits stickers pumpkin, c'est rigolo, j'aime bien. Je suis pas sûre d'être fan à 100% dans le sens où j'ai l'impression que la planche de stickers que j'ai acheté, ils sont pas tous du même style. Genre il y a des pumpkins dans un style et d'autres dans d'autres styles de dessin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, et du coup ça fait un mix un peu bizarre, mais bon, ça fait quand même mignon pour les jours à venir quoi. Donc voilà, et puis j'ai traîné sur mon téléphone, j'ai regardé des vidéos YouTube, enfin voilà, j'ai l'impression que j'ai eu le temps de faire grave de trucs. Et du coup j'ai aussi lu le tome 3 de la BD Brume, je le trouve trop beau, j'adore. Et j'ai trop aimé, c'était trop bien, vraiment c'est trop chouette. C'est une BD à destination des enfants, c'est une BD jeunesse quoi, mais moi j'aime beaucoup. Et en fait on suit une petite demoiselle qui s'appelle Brume et qui est une sorcière, en tout cas qui aimerait l'être, et qui vit des aventures avec son meilleur pote qui s'appelle je sais plus, et son petit cochon noir là qui s'appelle Hubert. Et voilà, vraiment c'est très rigolo, très mignon. En même temps il y a un peu une double lecture aussi pour les adultes, donc c'est très chouette. Enfin voilà, j'ai vraiment kiffé, j'avais adoré les 2 premiers tomes, mais là ce tome là était trop bien aussi. Et voilà, et en plus, vu que j'ai acheté ça à la librairie du Snorgle, ils avaient des petits stickers à offrir aux clients. Donc voilà, j'ai une petite planche de stickers avec avec Brume et surtout Hubert, évidemment. Je sais pas si je le dis bien, Hubert plutôt, Uber, je sais pas, je le prononce comme Uber Eats.
Hubert, qui est voilà, vraiment trop kiki. Donc voilà, vraiment c'était une bonne lecture, c'était bien sympa. Et franchement, ouais, je suis contente de cette journée, j'ai l'impression qu'elle a été hyper productive. Donc voilà, je suis très contente. Et là j'ai commencé à l'instant, j'ai lu genre le prologue et un chapitre, hein, donc j'ai pratiquement rien lu, de Butcher and Blackbird. Voilà, c'est ça le titre. J'allais vous montrer la couverture, mais je vous l'ai montré tout à l'heure dans un petit clip. Donc voilà, pour le moment ça part très bien. Genre vraiment j'ai déjà bien rigolé, alors que comme je vous disais j'ai lu que quelques pages. Il y a une liste d'avertissements qui est grande, sur 2 pages quoi. Puisque du coup, bon, comme d'hab, je vous ferai un résumé quand j'aurai un petit peu plus avancé, mais de ce que j'en ai compris pour le moment, on va être sur une... Alors ils appellent ça de la dark romance, mais c'est pas de la dark romance en mode... avec quelqu'un qui kidnappe quelqu'un d'autre, enfin vous voyez ce genre de truc, parce que moi vraiment... Il est hors de question que je lise ce genre de trucs, genre il se passe déjà des trucs tellement horribles dans le monde. Je vais pas lire des bouquins avec des violences faites aux femmes où elles sont là en mode c'est super. Voilà, bon après chacun lit ce qu'il veut etc, mais moi il est hors de question que je lise ce genre de choses. Mais bref, ce bouquin est classé dans les dark romances je crois, parce que c'est quand même c'est une romance mais avec un univers qui est très dark, puisque c'est 2 tueurs en série qui vont se rencontrer et tomber amoureux, donc forcément ça va être glauque etc, l'environnement, mais je pense, en tout cas j'espère, que leur relation à eux va être saine et cool et voilà, pas une relation violente physiquement ou psychologiquement ou etc. Je l'espère en tout cas, je vous en reparlerai quand je l'aurai plus avancé. Mais voilà. Et voilà, et du coup il y a une liste d'avertissements au début du livre comme je vous disais, et notamment il y avait un truc d'avertissement, c'était cannibalisme accidentel. Donc ça m'a fait trop rire parce que what the fuck. Et ensuite donc il y a la liste d'avertissements, et ensuite vous savez au début des livres il y a toujours une dédicace, genre je sais pas, à mes parents, à mon ami machin et tout. Et là il y avait écrit, attendez faut que je vous retrouve la phrase, mais c'était un truc du genre à toutes les personnes qui ont vu écrit cannibalisme accidentel et qui se sont dit chouette ou un truc comme ça. Attendez, je vous lis ça. Tac, si j'arrive à retourner en arrière. Je suis trop contente en vrai de relire un petit peu sur ma liseuse, ça me fait trop du bien parce que j'adore lire sur du papier, mais la liseuse, il y a un confort de lecture qui est trop cool. Déjà je la trouve trop belle ma liseuse, je l'aime trop. Et ouais, il y a un confort de lecture qui est quand même hyper agréable parce que moi la police je la mets quand même assez gros et du coup je lis beaucoup plus facilement. Je pense que ça c'est à cause de ma dyslexie, et du coup des fois dans les bouquins si c'est écrit très petit, je me rends compte que je mets longtemps à lire parce que je pense que voilà, j'ai du mal à bien suivre les lignes et tout, enfin bref. Et donc voilà, c'est vrai que la liseuse, il y a vraiment ce confort là, et en plus je sais que vu que l'écran il est rétro-éclairé, je vais pouvoir me mettre dans mon lit avec juste, vous voyez, mes petites loupiottes, mes petites décorations que j'ai sur ma tête de lit, tout ça. Et je vais pouvoir me mettre dans le noir et lire avec ma liseuse, chose que je peux pas faire quand je lis un livre papier parce que bah évidemment si je fais ça je vois rien. Donc voilà, c'est vraiment le confort quand même. Et puis bon, j'ai mon petit machin là derrière, je me mets comme ça dans mon lit et je peux me mettre dans toutes les positions, c'est trop bien. Alors attendez, parce que du coup je parle, mais je vous ai pas dit ce que c'était la dédicace. Vraiment ça m'a tué de rire, je me suis dit ça part bien. Donc du coup voilà, c'est ça, cannibalisme accidentel, et en dessous il y a écrit cannibalisme pas si accidentel que ça. Donc voilà, et donc la dédicace c'est pour toutes les personnes qui ont lu les avertissements et qui se sont dit entre guillemets cannibalisme accidentel pour interrogation, chouette. Donc voilà, je pense que ça va être très drôle. J'espère vraiment, comme je vous disais, que la relation va être... Enfin, que l'histoire d'amour va être saine et que ça sera pas glauque, etc. Enfin, la relation ne sera pas glauque. Après, tout ce qui va se passer autour sera glauque, je le sais, parce que ça parle de tueur en série, donc forcément c'est glauque. Mais voilà, j'espère que la relation en elle-même ne sera pas malsaine. Donc voilà, mais en tout cas je pense que l'autrice est très drôle à mon avis. On va bien rigoler parce que vraiment, comme je le disais, juste sur genre les avant-propos etc, le prologue et le premier chapitre, déjà j'ai rigolé. Voilà, donc je pense qu'à mon avis ça va être sympa. Donc bref, voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà bien parlé aujourd'hui.
J'ai trop hâte d'être à ce soir et j'espère qu'il y a des petits enfants qui vont venir chercher des petits bonbons. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'ai hâte. Je crois que j'ai plus hâte que les gosses en fait. Donc voilà, et je pense qu'avec ma mère, on va se faire une petite soirée tranquille. On a de la soupe de butter. Attends, c'est quoi que j'ai mis dedans? Potimarron et butternut, voilà, soupe de potimarron et butternut que j'ai fait hier, qui est prête, qui est dans le frigo, donc on n'a que à se la réchauffer. Et on a même des petits croûtons pour mettre dessus, donc on va avoir un repas trop bon. Et on va allumer ma petite citrouille, préparer les petits bonbons pour les enfants. Et je pense qu'on va se mettre devant la télé à continuer à regarder Only Murders in the Building. C'est la petite série qu'on est en train de se regarder en ce moment. On adore cette série, on est trop fans. Et là il y a la saison, je crois que c'est la 3e si je dis pas de bêtises, qui est sortie. Et on se régale, franchement c'est trop bien. On a juste attendu qu'il y ait tous les épisodes qui soient sortis pour la commencer, parce que on n'aime pas trop regarder un épisode par semaine, on trouve ça un peu chiant. Donc voilà, on a attendu que tout sorte, et là du coup on a commencé, je crois dimanche, vu que le dernier épisode sortait mardi, on s'est dit c'est bon, ça va le faire. Donc voilà, faut qu'on continue ça, donc je pense que ça va être notre petite soirée, ça va être pépite. Et coucou, on est vendredi matin, j'ai toujours la même tête de fatiguée, je suis désolée. Mais alors vraiment, je suis tellement fatiguée, j'ai même pas envie de me maquiller, de me coiffer, de quoi que ce soit. Donc, navré, vous vous en contenterez. Du coup, petit bilan d'hier soir, il n'y a pas d'enfants qui sont venus. J'étais trop déçue. J'avais préparé un petit bol avec des petits sachets de bonbons Haribo et tout. Et on les a entendus sonner. Et en fait, je sais pas, ils sont pas montés dans mon immeuble apparemment. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Bon, bref. Donc, pas d'enfants qui sont passés. Écoutez, ça nous fera plus de bonbons. Tant pis. Non, de toute façon, j'ai une petite soirée d'Halloween à la maison avec des copines la semaine prochaine. Je vous en ai parlé. D'ailleurs, je pense que ma citrouille ne va pas tenir jusque-là, à mon avis. Commence déjà à avoir des petits moucherons qui tournent autour, donc je pense que je vais l'ajouter très rapidement. Bref, donc oui, voilà, les bonbons seront utilisés pour la soirée d'Halloween. Donc bref, voilà. Et du coup, hier soir, on a fini la série Only Murders in the Building. En fait, je me suis trompée hier, je vous ai dit saison 3, mais c'est pas la saison 3 qui est sortie, c'est la 4 déjà. Et franchement, c'est toujours aussi bien. Des fois, je trouve que les séries comme ça, bah, ça marche bien, donc ils continuent à faire des saisons, et puis bon, au plus ça va, au moins c'est bien. Et là, honnêtement, bah, c'est toujours aussi cool. Enfin, moi, je me régale. Et les histoires se tiennent, les enquêtes se tiennent, etc. Donc, c'est trop cool. Donc, voilà, moi, vraiment, je kiffe. Puis, j'adore le petit trio de... Alors, comment il s'appelle déjà? Mabel, Charles et... J'ai oublié le nom du dernier. Mais bon, bref, celui qui est acteur de théâtre, etc. J'ai plus son nom, mince. Bon, j'ai pas une bonne mémoire. Mais bref, voilà. Et du coup, cette saison-là était super bien. Surtout que comment dire, la résolution de l'enquête, on va dire, était assez surprenante. Donc, bref, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je vous en ai pas parlé aussi hier. Mais hier, j'ai regardé le dernier Twilight. J'ai fini de me refaire tous les Twilight, les 5 films. Donc voilà, j'étais trop contente. Voilà, c'est vraiment nul, mais bien. Je vous ai déjà dit ça à la fin dans une vidéo, mais vraiment, je trouve que... ouais, c'est un peu Madeleine de Proust. Moi, j'ai connu Twilight, j'étais au collège et ça m'avait donné envie de lire les bouquins d'ailleurs. Donc j'étais allée voir le premier au cinéma et ensuite j'avais lu le deuxième bouquin qui était nul, dans le sens où dans le 2, c'est là où il y a Edward qui s'en va et où Bella elle déprime. Et du coup, vraiment, c'était en mode... hyper long dans le bouquin, parce que dans le film ils ont raccourci un peu voilà, les périodes où Edward est pas là, etc. et où du coup elle est un peu en déprime et tout, mais dans le livre c'est très très long et donc du coup j'avais pas continué. Donc bref, voilà, mais en tout cas ouais, ça me fait un peu Madeleine de Proust et c'est cool. Et voilà, enfin, et en plus enfin, moi ça me fait un peu rire quand je regarde, il y a des scènes où je me dis mon dieu, qu'est-ce que c'est mal fait, enfin genre vraiment c'est cliché de ouf, des fois c'est genre mal joué de ouf, enfin bref. Mais voilà, écoutez, c'était très sympa à revoir, ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, j'ai au moins fait ça pour... enfin de ma to-do, de ma watchlist, etc. d'automne, j'ai au moins regardé ça, c'est cool. Donc voilà. Et puis hier soir j'ai continué du coup mon bouquin là, Butcher and Blackbird, et franchement je me régale pour le moment.
Ouais, vraiment ça se lit tout seul, c'est exactement ce que je voulais, un livre qui se lit vraiment rapidement. Je crois que je suis à un quart du bouquin, donc c'est trop cool. Je vais essayer de le continuer certainement cet après-midi. Mais vraiment voilà, je me régale, ça se lit tout seul. La petite romance elle est en train de se mettre en place, c'est très mignon. Et en même temps il y a le côté tueur en série qui est très genre particulier, très fun et tout. Enfin, très fun. Les tueurs en série ce n'est pas fun. Et là dans le roman, ça rajoute un truc un peu fun. Parce que c'est vrai que hors contexte, un tueur en série c'est fun, vous allez vous dire elle est tarée la pauvre. Bref, vous avez compris. Donc voilà, écoutez, je me régale avec ma lecture, donc j'ai hâte de continuer ça, mais pour le moment, ce matin, comme je vous le disais hier, ça va être gros rangement de ma chambre, réorganisation de mon placard à vêtements, de tout ce qui est matériel créatif, etc. aussi. Donc voilà, je pense que je vais y passer un bon moment. Ma mère est partie chercher les courses au drive. Très passionnant. Donc voilà, j'attends qu'elle revienne. Je vais commencer un petit peu à ranger quelques trucs, etc. Mais je vais attendre qu'elle revienne, comme ça quand elle revient, écouteurs sur les oreilles, Taylor Swift, et je vais me mettre à fond dans mon rangement. De toute façon quand je fais ça, moi, je sais pas vous comment vous procédez, mais moi par exemple pour mon placard à vêtements, je suis obligée de tout sortir. Je regarde tous mes vêtements, tout ce que j'ai pas porté là de tout l'été, ça dégage, ça c'est donné soit aux gens autour de moi, soit genre à Emmaüs ou des choses comme ça. Et voilà, écoutez, je trie, je sors tout, donc c'est vrai que je fais un bordel monumental pour ensuite tout bien ranger, mais voilà, j'aime bien, j'aime bien procéder comme ça. Donc voilà, et puis c'est vrai que même en termes de matériel créatif et tout, j'ai du taf en termes de rangement, je pense, parce que j'ai beaucoup de choses, donc bref, voilà, je vais éternuer. Bah dis donc, en ce moment, à chaque fois que je vous prends et que je filme, j'éternue. Donc bref, voilà, écoutez, j'arrête de parler là. Je sais pas si je vais vous reprendre dans ce vlog ou pas. Tout dépendra du programme de demain, mais il y a peut-être moyen que je vous reprenne pas. Mais bon, je vous mettrai des petits clips par-ci par-là de mon après-midi qui risque d'être un peu plus chill après avoir tout rangé dans ma chambre. Donc bref, voilou, je vous laisse là et si on se revoit pas, je vous fais des bisous. On est samedi, au final je vous reprends une petite dernière fois. Désolée, ce vlog c'est un peu le chaos, j'ai l'impression. Je me suis pas encore attelée à faire le montage en entier, mais j'ai l'impression que c'était un peu le chaos. En même temps ça reflète un petit peu mon esprit cette semaine qui était un peu en chaos avec tout ce qui s'est passé, etc. Bref. Mais je vous reprends une petite dernière fois, puisqu'en fait je me suis rendu compte que hier j'ai pas non plus énormément filmé, je vous ai parlé, et après, vu que je me suis attelée à mon grand rangement, je vous ai pas trop repris, je vous ai pas trop filmé de clips, tout ça. Du coup j'ai fait un méga tri. Je vous ai fait quelques petites vidéos, mais je pense que vous vous rendez pas forcément compte parce que vous n'aviez pas vraiment le avant. Mais j'ai tout bien rangé, mes petites étagères, mon bureau, mon petit placard à vêtements. J'ai fait du tri, j'ai re-rangé tout mon matériel de loisirs créatif et tout. Vraiment je suis trop contente, au moins ça a fait un bon tri quoi. Et ça fait du bien à l'esprit je trouve. Donc voilà, je suis super contente. Et du coup après avoir fait tout ça hier, je me suis mise sur un nouveau truc, une nouvelle activité manuelle. C'est ma passion du moment. Ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer et voilà, que j'avais pas craqué. Et là j'ai fini par craquer. C'est le diamond painting. Je vous ai montré un petit peu hier. Je me suis commandé 2 toiles, notamment donc celle-ci que j'ai commencé avec Taylor Swift, que je trouve super jolie, franchement elle est vraiment super cool. Et en fait le principe c'est de venir coller, je sais pas si vous allez voir, voilà, des petits diamants sur les petites lettres correspondantes. Oh bah je sais pas s'il y en a un qui est tombé aussi, bref on s'en fout. Donc voilà, le but c'est de venir en fait remplir toute cette toile qui est donc en fait autocollante avec des petits diamants. En fait ça se présente dans des petits sachets comme ça, et vous avez tout plein de diamants de plein de couleurs que vous devez venir coller sur votre toile avec l'aide d'un petit stylet comme ça. Et franchement
Je pense que c'est une activité à double tranchant, c'est-à-dire que soit on adore, soit ça nous fait péter un câble, je pense. Et moi j'adore. Voilà, moi j'adore, je me mets ça en regardant une vidéo YouTube ou une série ou quoi. Hier, je me suis mis Gilmore Girl et je faisais mon petit truc. Et franchement, c'est trop agréable. Moi, ça met vraiment mon cerveau sur pause parce que vu qu'en fait, il faut juste suivre l'être correspondant pardon, à la couleur, bah en fait, il n'y a rien à réfléchir quoi, c'est simple. Donc voilà, bref, j'adore, vraiment j'adore, j'en ai commandé deux et voilà, je pense que ça va être un petit passe-temps, une petite passion pour quelques temps là parce que vraiment j'aime beaucoup beaucoup. Du coup j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir continuer ça. Aujourd'hui avec ma mère on va aller se balader un peu, on va aller sûrement dans une ville qui est aux alentours de Marseille qui s'appelle Cassis, qui est super jolie. Et voilà, je pense qu'on va pas rentrer trop tard, donc j'aurai certainement le temps de bouquiner, de faire du diamond painting ou des choses comme ça. D'ailleurs, mon bouquin, je l'ai bien avancé encore hier soir. J'en suis à quasiment 75%, donc aux trois quarts du bouquin. Et je me régale toujours, vraiment je me régale toujours. Je pense que je vous en reparlerai plus correctement dans le prochain vlog du coup, puisque j'aurai certainement fini de le lire dans le week-end, donc je vous en ferai vraiment un bilan complet, etc. Avec un bon résumé, tout ça, tout ça. Mais voilà, bref, je voulais juste vous refaire un petit dernier coucou et vous montrer mon diamond painting. Je suis vraiment une gosse, c'était vraiment juste pour ça. Donc bref voilà, je vous fais des très gros bisous, merci d'avoir regardé le vlog, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça jamais ça vous a plu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et voilà si vous voulez rebondir sur quelque chose et puis à vous abonner si jamais vous aimez bien mon contenu, sait-on jamais. Voilà, je vous fais des très gros bisous.